Tu te réveilles dans un donjon sombre et froid, sans te rappeler comment tu es arrivé ici. Tu as mal à la tête et tes oreilles bourdonnent. Allez, concentre-toi! Quelques casse-têtes effrayants t'attendent et d'ici la fin de la vidéo, tu sauras si tu es suffisamment doué pour les résoudre. Tu vois plusieurs symboles étranges griffonnés sur le mur de briques. Il y a 4 rayures verticales, 3 en dessous et une en forme de V encore plus bas. À côté, il y a une grille fermée par un énorme cadenas rouillé. Évidemment, il n'y a pas de clé. Essaye de trouver comment sortir d'ici. Tu as vu cette brique qui ressort du mur? Essaye de la pousser. Ça a marché. La porte s'ouvre et tu t'engouffres à l'intérieur. Tu descends les escaliers et tu arrives dans un grand hall. Plusieurs torches s'allument et tu aperçois 4 énormes miroirs. Ils reflètent Frankenstein, un squelette, un zombie et un vampire. L'une de ces créatures est un être humain. Peux-tu deviner de qui il s'agit? Les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, donc celui-ci est un humain. Il te donne un petit os en te disant que tu en auras besoin. Tu sors et tu te retrouves dans la cour d'un immense et sinistre château. Il n'y a aucun nuage dans le ciel et le soleil est en partie caché par l'une des tours du château. Il y a 3 portes devant toi. Un loup-garou garde la première. La deuxième porte est protégée par un énorme scorpion de la taille d'une voiture. Et la 3e porte est gardée par une effrayante gargouille vivante. Quelque chose cloche ici. Trouve quoi exactement? Si le soleil brille, c'est qu'il n'y a pas de pleine lune. Alors que fait un loup-garou ici? C'est juste un humain déguisé. Le loup-garou t'ouvre la porte et te laisse passer. Tu es de retour dans le château, dans une petite pièce pleine de toiles d'araignée et d'ordures. Tu peux voir un bocal de sel posé sur une table et une note sur un mur. Il est écrit « Un cercle de sel ». Tu décides de prendre le bocal juste au cas où. À ce moment-là, un liquide visqueux se met à te couler sur l'épaule. Tu lèves les yeux et tu vois une immense araignée qui descend vers toi. Tu cherches à t'enfuir et tombes devant 3 portes. Tu entends des cris derrière la première. Derrière la deuxième, tu entends le bruit d'une tronçonneuse. Et un chien aboie derrière la 3e. Vite! Tu dois décider laquelle prendre. Prends la 3e porte. Tu vas y trouver un chien en colère. Mais tu as un os. Tu le lui lances et le chien se calme immédiatement. Il ronge son trophée et t'oublie. Sur le sol, tu peux voir des empreintes de pas qui mènent à la porte suivante. Tu pousses la poignée vers le bas. La porte est verrouillée. Tu regardes dans la pièce pour trouver la clé. Elle est accrochée au collier du chien. Tu le caresses et retires délicatement la clé de son cou. Tu ouvres la porte, il fait sombre et tu ne vois rien. Tu fais un petit pas en avant et tu tombes dans un profond trou. Heureusement, tu ne te blesses pas. Sur le sol, tu trouves un vieux lecteur MP3 et des écouteurs. Il lui reste encore de la batterie. Génial, tu le mets dans ta poche. Tu ne peux pas escalader les parois qui sont trop lisses, mais tu remarques que quelqu'un a jeté 2 cordes pour que tu puisses sortir. L'une d'elles est blanche et légèrement brillante, l'autre semble tout à fait ordinaire. Choisis laquelle utiliser pour sortir. La corde blanche est un fil d'araignée. Elle te poursuit toujours. Tu choisis donc la corde normale pour sortir du trou. La corde est attachée à un pilier de marbre. Tu la détaches et la fourres dans ta poche. Tu marches lentement dans un couloir sombre et tu entends un grognement derrière toi. C'est encore un loup-garou. La pleine lune est sortie cette fois. Tu te mets à courir et tu te retrouves dehors. Il y a 3 chemins devant toi. Le premier est recouvert de lave, le deuxième grouille de serpents et le 3e mène à un lac empoisonné. Dépêche-toi, le loup-garou arrive.
Tu as remarqué une chaussure posée sur l'eau du lac. Cela signifie que le lac est gelé. Tu glisses sur la surface et tu tombes. Le loup-garou est toujours à ta poursuite. Mais il glisse lui aussi, et cela te laisse le temps de rejoindre la terre ferme. Il y a une grande tour devant toi. Tu cours à l'intérieur et tu fermes la porte. Tu te retrouves dans un hall circulaire, éclairé par des torches. Des visages humains apparaissent sur les murs. Leurs mains se tendent vers toi. Les fantômes s'approchent lentement de toi. Ils t'entourent. Que vas-tu faire ? Tu te souviens du bocal de sel et de la note disant « un cercle de sel » ? Répands du sel autour de toi et les fantômes n'oseront pas franchir cette ligne. Tu t'exécutes, tu attends un moment et ils disparaissent. Tu montes un escalier en colimaçon menant au sommet de la tour. La porte se ferme derrière toi. Il y a une fenêtre et une torche en métal fixée au mur. Au centre de la pièce, tu remarques un grand lit entouré d'un voile blanc. Tu écartes le voile avec ta main et tu vois 2 zombies en train de dormir. Ils ouvrent les yeux, se lèvent et avancent lentement vers toi. Que vas-tu faire ? Utilise la corde que tu as dans la poche. Attache-la au support de la torche et sors par la fenêtre. Super ! Les zombies sont trop stupides pour tirer la corde en arrière. Tu es au sol et tu vois une voiture. À ce moment, le loup-garou sort du château. Tu montes dans la voiture et tu verrouilles la porte. Le loup-garou frappe la fenêtre avec ses pattes. Tu ne trouves pas la clé. Elle est sûrement dans la boîte à gants, mais elle est fermée par une combinaison à 3 chiffres. Rappelle-toi le code que tu as vu au début de ton aventure. Fais vite avant que le loup-garou ne brise la vitre. Fais vite avant que le loup-garou ne brise la vitre. Dans le donjon où tu t'es réveillé, il y avait plusieurs signes sur le mur. 4 traits verticaux, puis 3 et un V. Le V est le chiffre romain 5. Le code est donc 435. Tu prends la clé, démarre la voiture et fuis. Tu t'éloignes du château, mais tu te rends compte que les freins de la voiture ne fonctionnent pas. Il y a 3 routes devant toi. Un mur de briques est au bout de la première. La deuxième route mène à une forêt en flammes. Et la troisième route grimpe une colline et se termine par une falaise. Quel chemin choisir ? Tu n'as pas beaucoup de temps, tu roules trop vite. Relâche l'accélérateur et monte la colline. Ta vitesse diminuera et à un moment, tu pourras sortir du véhicule. Tu sautes de la voiture avant qu'elle ne tombe de la falaise. Tu contournes la colline et arrives dans un marais. Tu te frayes un chemin à travers ce dernier et 3 femmes surgissent devant toi. Laquelle est une sirène ? La femme au milieu a quelque chose d'étrange sur le cou. Ce sont des branchies. Celle de droite a les doigts palmés. Celle de gauche semble normale. C'est la seule humaine. Tu sors du marais et tu te retrouves au bord de la mer. Un vieux bateau à moteur est échoué sur le sable. Tu le pousses à l'eau. Tu démarres le moteur et tu t'éloignes de l'île où se trouvait le château. Au loin, tu aperçois des récifs et des épaves. Tu ralentis et tu entends un magnifique chant. Il provient de plusieurs femmes qui se tiennent au sommet des rochers. Ce sont des harpies. Avec leur chant, elles attirent les marins dont les bateaux s'échouent contre les récifs. Tu te diriges droit vers elles, sans pouvoir résister. Les rochers se rapprochent. Fais quelque chose, vite! Tu as toujours le lecteur MP3 que tu avais trouvé dans la fosse. Tu mets les écouteurs, tu allumes la musique et tu t'en vas. Le moteur cale. Au loin, tu aperçois le contour d'une autre île. Tu décides de commencer à ramer. Quelques heures passent, tu as faim et soif. Des poissons nagent autour du bateau et tu trouves une boîte d'asticots. Mais comment les attraper sans canne à pêche ? Utilise un de tes lacets, attache-y l'appât et mets-le dans l'eau. Ça marche! Tu pêches quelques poissons, mais tu vois ensuite apparaître un aileron. Un requin te tourne autour et attaque le bateau. L'île est proche, mais tu dois éloigner cette créature. Comment résoudre ce problème ?
Lance le poisson que tu as attrapé aussi loin que possible. Cela distraira le requin et te donnera un peu de temps pour rejoindre le rivage. C'est fait, mais ça t'a coûté ton déjeuner. Épuisé, tu arrives sur le rivage et là tu rencontres un homme. Il te dit que c'est lui qui t'a laissé le lecteur MP3, la corde et le code sur le mur du donjon. Tu lui files un bon coup de pied dans les tibias et il s'en va en boitant. Non, tu ne fais pas ça, mais c'est ce que je ferai à ta place. En fait, tu es heureux que tout soit enfin terminé et tu t'allonges sur le sable. Mais l'homme te dit que ce n'est pas le moment de t'endormir, car d'autres épreuves t'attendent. Tu entends des bruits bizarres venir de la jungle. Mais c'est une autre histoire et celle-ci touche à sa fin. Il est temps de calculer ton score. 0 à 4 points, tu peux faire mieux, mais il vaut juste mieux que tu évites d'aller dans des châteaux magiques. 5 à 8 points. Pas mal, tu as prouvé que tu étais courageux, mais tu manques encore un peu de débrouillardise. Tu y arriveras avec de l'entraînement. 9 à 12 points, c'est presque parfait. Tu as réussi le test et tu as prouvé que tu pouvais te sortir vivant de toute situation dangereuse. 13 à 15 points. Ce n'est pas toi qui devrais fuir les monstres, mais le contraire. N'importe quel château mystérieux pourrait devenir ta maison. Halloween approche à grands pas. Et l'inspecteur Marcel a fort affaire avec toutes sortes de créatures effrayantes et d'affaires mystérieuses. Espérons que tu sauras l'aider à résoudre ces énigmes effrayantes. Yeah. Le propriétaire d'un commerce, effrayé, fait appel à l'inspecteur Marcel. Il affirme qu'un vampire se trouve dans sa boutique. Quand le détective arrive, il ne croise pas le gérant du magasin, mais 3 autres personnes se trouvent à l'intérieur. Regarde-les attentivement et aide le détective à deviner lequel est un vampire. Les yeux du premier sont rouges, mais on dirait juste qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Le deuxième semble frigorifié. Toutes les parties de son corps sont couvertes par des vêtements. Mais regarde plutôt le troisième. Il boit quelque chose de rouge dans un verre à l'aide d'une paille. Ce doit être le vampire que recherche le détective. Bon, et maintenant, où est le propriétaire du magasin? Observe très attentivement cette famille. Le détective Marcel a été convié chez eux afin de découvrir lequel d'entre eux est habité par un fantôme. Très vite, il trouve la réponse. Et toi? Certes, la femme a l'air effrayée, mais cela n'a rien à voir avec le fantôme. Elle s'est juste étouffée en mangeant. L'homme porte des lunettes noires, et ce, même à l'intérieur. Mais il est aveugle. Tu vois cette canne blanche que les aveugles utilisent juste à côté de lui? C'est pour cela qu'il porte des lunettes. Celle qu'il nous faut, c'est la grand-mère. Il y a une trace d'ectoplasme qui traverse toute la pièce en sa direction. Un jour, une femme très pâle couvrant de sa main une morsure au cou s'approche de l'inspecteur Marcel. Elle raconte qu'en rentrant chez elle la veille au soir, quelqu'un l'a attaquée et l'a transformée en vampire. Elle veut retrouver le coupable. L'inspecteur trouve 3 suspects. Regarde-les bien et trouve celui qui a changé cette femme en vampire. Cet homme est assez âgé et n'a plus de dents. Il ne peut donc pas être un vampire. Cette femme a des marques de bronzage, sauf que les vampires ne peuvent pas prendre le soleil. L'homme qui porte un chapeau et des gants doit donc être celui qui l'a transformé en vampire. À présent, l'inspecteur Marcel se promène dans un parc. Lorsqu'il remarque 3 hommes assis sur un banc, il comprend immédiatement que l'un d'entre eux est un fantôme. Et toi, peux-tu deviner lequel ? Le premier homme a certes le teint pâle. Le second porte des vêtements amples, bien trop grands pour lui. Mais le fantôme est l'homme dont la jambe traverse carrément le banc. Deux maris soupçonnent leurs femmes d'être des loups-garous. Ils font appel à l'inspecteur Marcel pour découvrir la vérité. Le détective examine les chambres des 2 femmes et se rend compte qu'une seule d'entre elles est bien un monstre. Laquelle ?
Cette chambre à coucher présente une atmosphère effrayante, toute sombre, avec des posters de groupes de hard rock sur les murs. La seconde est rose et très féminine. Mais as-tu remarqué ces traces de griffures sur le sol et sur le lit? La femme qui vit ici est sûrement un loup-garou. La prochaine affaire de l'inspecteur Marcel n'est pas moins délicate. Un miroir inestimable, de 2 mètres de haut, avec un magnifique cadre en argent, a été dérobé dans une célèbre maison hantée. Les 3 principaux suspects sont les monstres d'Halloween, vus pour la dernière fois dans la maison. Une sorcière, un vampire et un loup-garou. Peux-tu aider le détective à retrouver le coupable? C'est la sorcière. L'argent est connu pour faire du mal au louche-garou. Celui-ci ne l'aurait jamais touché. Et les vampires ne peuvent pas voir leur propre reflet. Ils n'auraient donc aucun besoin de ce miroir. La seule personne qui pourrait en avoir l'usage, c'est la sorcière. L'inspecteur Marcel est épuisé. Il a tellement travaillé qu'il décide de s'offrir une tasse de café bien méritée. Lorsqu'il entre dans le café le plus proche, il voit 2 types. Ils portent des vêtements similaires, tiennent des tasses de café fumantes et, de façon générale, semblent aller parfaitement bien. Mais le détective comprend immédiatement que l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel? Regarde le gaz à droite. Il y a d'étranges marques sur le bord de sa tasse. Ont-elles été laissées par ces escrocs? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de patte sur le sac en papier qu'il tient. Attends, c'est un café spécial pour les loups-garous? L'inspecteur Marcel soupçonne l'un de ses anciens amis d'être immortel. Un jour, il est invité à une petite fête qu'organise l'un d'eux. Il se tient dans un coin et observe ses 3 amis assis près de la cheminée. Et soudain, il comprend. Yeah. As-tu trouvé quel homme est immortel, toi aussi? L'homme de gauche a l'air assez vieux jeu. Celui du milieu lit un livre de latin. Et seul l'homme de droite semble très jeune. Mais regarde cette photo sur la cheminée. Elle a dû être prise le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel. Sauf que notre homme se trouve là lui aussi, et il n'a pas pris une ride depuis. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. L'inspecteur Marcel interroge les habitants et découvre que, d'après eux, le coupable est encore un loup-garou. Rapidement, l'inspecteur isole 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais tous ont un alibi. Jacques affirme qu'il se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny s'est choisi une chevalière en argent au centre commercial. Quant à Luc, qui travaille comme gardien de musée, il était de garde cette nuit-là. Qui est le coupable? Jacques s'est promené sous la lumière de la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou pour autant. Lenny n'a pas eu peur d'enfiler des bagues en argent, alors que ce métal nuit au loup-garou. Cela signifie que le loup-garou, et le présumé coupable, est très probablement Luc. Un jour, l'inspecteur Marcel découvre une étrange affaire. Un homme qui visitait la ville avait entendu parler d'une maison maudite où vivrait un vampire ainsi qu'une jolie femme. Et comme la rumeur disait que la belle était retenue dans la maison contre son gré, le voyageur avait donc décidé de secourir la jeune femme. Mais alors qu'il lui parlait, elle s'est soudain écriée « Le vampire va revenir! Nous devons vite nous cacher dans la cave et fermer la porte à double tour. » C'est ce qu'ils firent. Mais au matin, l'homme se retrouva tout de même transformé en vampire. Comment est-ce possible? Yeah. Il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre que c'est la femme elle-même qui était le vampire. La femme de l'inspecteur Marcel décore leur maison pour Halloween.
Elle envoie un message à son mari, lui demandant d'acheter quelque chose avec une jambe, un bras et une tête, mais sans chair et sans yeux. Achète-moi quelque chose avec une jambe, un bras et une tête, mais sans chair et sans yeux. Au début, Marcel est assez confus, mais il comprend bien vite ce que veut sa femme. As-tu compris, toi aussi? Madame Marcel a besoin d'un squelette. Le lendemain, le détective reçoit un nouveau message de sa femme. Cette fois, il doit trouver quelque chose d'emballé, mais pas un cadeau. Il s'agit de quelque chose que l'on conserve soigneusement dans une chambre et que les archéologues considèrent comme un grand trésor. Qu'est-ce que l'inspecteur Marcel est censé rapporter à la maison? Madame Marcel veut utiliser une momie pour décorer la maison. Regarde ces deux femmes. Laquelle semble suspecte? C'est la femme de droite. Son reflet ne va pas du tout. Elle n'est clairement pas humaine. Regarde attentivement ces personnes qui dansent lors d'une fête costumée. Il te faut découvrir qui est un loup-garou. C'est le type dans le coin. Il porte un masque d'humain. Mais ses poils épais débordent dessous le masque. Certains croient en moi, d'autres non. La nuit, j'erre. Et parfois je flotte. Si tu entends un bruit étrange venant du sol, tu cours te cacher en frémissant d'horreur. Que suis-je? Je suis un fantôme. Certains me craignent. Plus il y a de moi et moins on y voit. Que suis-je? Je suis l'obscurité. On pense que je porte malheur, que je me fonds dans la nuit et que je fréquente les sorcières. Que suis-je? Je suis un chat noir, Miao. Leslie roulait de nuit pour rendre visite à ses parents. Malheureusement, sa voiture est tombée en panne au milieu de nulle part. Elle a décidé de se promener pour trouver de l'aide et est tombée sur une maison à l'allure sinistre. Alors qu'elle commençait à marcher dans le jardin pour atteindre la porte, elle a soudain eu très peur et a couru jusqu'à sa voiture. Peux-tu repérer les 3 choses qui l'ont terrifiée? Regarde la statue au centre de la fontaine. Ses yeux bougent de gauche à droite. Deuxièmement, est-ce que tu as remarqué les mains du squelette qui essaient de sortir du sol? C'est effrayant. Et pour couronner le tout, le chat noir a une queue de serpent au lieu d'une queue normale. Madame Blair s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleur moyen de faire peur à ses élèves que de leur faire passer un examen surprise à l'occasion d'Halloween. Mais elle a décidé de faire plus attention pendant l'examen parce que tout le monde viendrait à l'école déguisé et qu'il serait plus facile pour eux de tricher. Et elle avait raison, car l'un d'entre eux a effectivement essayé de tricher. Peux-tu dire qui? Regarde, cette fille cache un morceau de papier avec les réponses sous son chapeau de sorcière. Le soir d'Halloween, Amanda jouait à Action ou Vérité avec ses amis.
Quand ce fut son tour, ils l'ont mise au défi d'entrer dans le vieux manoir, où personne en ville n'avait osé pénétrer auparavant. Elle a accepté le défi et est entrée à l'intérieur. Mais soudain, la porte derrière elle s'est refermée d'elle-même et s'est verrouillée. Un majordome squelettique l'a accueillie et lui a dit « Vous n'êtes pas la bienvenue ici, mais vous pouvez partir si vous réussissez à résoudre mon énigme. » Dans la nuit la plus sombre, je prends vie. Mon regard inquiétant ne fait de mal à personne. Qui suis-je pour éclairer le chemin quand les monstres et les gobelins sortent comme pour jouer? Peux-tu aider Amanda? La bonne réponse est un Jack-o'-lantern. Amy a été invitée à une fête d'Halloween dans son quartier. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a remarqué que 3 personnes déguisées se prélassèrent dans la piscine. Mais l'une d'entre elles n'était pas un être humain. Peux-tu dire c'est laquelle? La première fille en costume de sorcière et le deuxième gars avec des crocs ont l'air effrayants. Mais ils sont seulement déguisés. Mais la fille qui porte un costume de sirène est une vraie sirène parce que regarde son cou. Elle a des branchies. Aurora fête son 21e anniversaire et ses tantes sorcières vont enfin l'accepter dans leur assemblée. Cependant, il y avait un sort qu'elle devait accomplir pour son test final. Et il nécessitait un chaudron magique. Le problème, c'est qu'on ne peut utiliser ce chaudron que si l'on résout l'énigme qui est gravée dessus et qui dit « Je suis une saison de couleurs, avec des feuilles qui tombent. C'est le moment où les pulls douillets sortent pour vous réchauffer tous. » Que suis-je, aspirante magicienne? Le sais-tu? Résous cette énigme et tes pouvoirs magiques s'accroîtront. Peux-tu aider Aurore à trouver la bonne réponse? La réponse que tu cherches est la saison de l'automne. Regarde ces 2 femmes qui préparent les tables pour leur fête d'Halloween. Mais l'une d'entre elles a de mauvaises intentions. Peux-tu dire qui est la plus dangereuse? Si tu regardes de plus près, tu verras que la dame de gauche est plus effrayante qu'effrayée. La crème verte sur les brownies peut sembler toxique. Mais ce n'est que du colorant alimentaire. Et ses doigts sur le plateau ne sont que des biscuits en forme de doigts. Elle se prépare donc simplement pour les fêtes. Mais la dame de droite n'a même pas pris la peine de porter un costume alors qu'elle organise un dîner d'Halloween. Et pourquoi quelqu'un aiguiserait-il ses couteaux avant l'arrivée de ses invités? C'est suspect. C'est donc elle qui doit être dangereuse. La jeune sorcière Hélène, qui vivait dans une forêt profonde et enchantée, était invitée à la réunion d'Halloween de son clan. Malheureusement, son balai est cassé, et le seul moyen pour elle d'arriver à destination est de boire une potion de téléportation. Cependant, elle ne l'avait jamais préparée auparavant, et les 3 ingrédients principaux étaient cachés sous forme d'énigmes dans son livre de sorts. La première était la suivante. Dans l'ombre, je grandis tranquillement. Je ne suis ni une plante, ni un animal que vous connaissez. Après la pluie, je peux commencer à fleurir. On me trouve souvent dans la pénombre d'une forêt. Peux-tu dire quel est le premier ingrédient? C'est un champignon. La devinette pour le deuxième ingrédient était la suivante. Je suis légère comme l'air, douce au toucher. Sur le dos d'un oiseau, je ne pèse pas lourd. J'aide une créature à s'élever haut et libre. Pourtant, je tombe sur le sol devant tout le monde. Que suis-je? Connais-tu la réponse? C'est une plume. Et la devinette pour le troisième ingrédient était la suivante. Dans l'obscurité, je tisse mon piège si discrètement. Avec patience, j'attends une friandise savoureuse. Silencieuse et furtive, je me cache dans les coins. Avec des yeux multiples, je divise mon monde.
Pouvez-vous aider Hélène à trouver ce que c'est? La réponse est une araignée. Mais il lui fallait maintenant s'enfoncer plus profondément dans les bois pour trouver ces ingrédients. Regarde autour de toi. Peux-tu l'aider à les trouver? Le champignon se trouve sous ses fleurs. La plume de l'oiseau est ici cachée derrière les fleurs. Et voici l'araignée qui grimpe à l'arbre. Un club célèbre de la ville organisait une fête d'Halloween. Et Jenny et ses amis allaient s'y rendre. À l'intérieur, il y avait 2 comptoirs différents où ils pouvaient se procurer leurs boissons. Mais l'un de ces barman est dangereux. Peux-tu dire lequel? Ce barman est déguisé en vampire pour Halloween et il fait tout simplement un spectacle de feu. Par contre, le barman qui polit les verres a une bouteille de poison, là, parmi les autres. Les filles doivent donc l'éviter à tout prix. James participait à un dîner de Halloween. Il voulait manger quelque chose et s'est donc dirigé vers le buffet ouvert. Examine attentivement ces 3 possibilités d'en-cas. L'un d'entre eux lui fera mal à l'estomac. Peux-tu dire duquel il s'agit? Les premiers cupcakes semblent dégoulinants de sang, mais ce n'est qu'un glaçage aromatisé à la cerise. Et ces verres sur les coupes de pudding ne sont que des gommes à mâcher. Mais regarde cette pomme d'amour, elle est fluorescente. Elle a l'air toxique. Des monstres du monde entier allaient se rencontrer à l'occasion de leur fête annuelle d'Halloween. Mais il s'est avéré qu'un humain en avait entendu parler et avait l'intention de s'incruster dans la fête. Ils ont donc placé un garde-monstre à l'entrée de la salle. Ce dernier se méfiait de ces 3 créatures. Peux-tu l'aider à déterminer lequel d'entre elles est en fait un humain? Jette un coup d'œil à la lune, elle n'est pas pleine. Alors, comment se fait-il que ce loup-garou soit ici? Il n'aurait pas dû se transformer en loup-garou. Ce doit donc être un humain déguisé. Amy et ses amis sont allés à la parade d'Halloween qui visitait leur ville. Il y avait un labyrinthe effrayant et Amy a décidé de l'essayer. Mais au bout d'un moment, elle s'est perdue et a commencé à paniquer. Mais elle n'a pas remarqué qu'il y avait des indices autour du labyrinthe qui la guideraient vers la sortie. Peux-tu les repérer? Regarde ces briques sur les murs du labyrinthe. Elles sont en forme de flèche. Elle peut donc les suivre et partir. Aaron s'est déguisé en pirate pour Halloween. Alors qu'il se rendait chez ses amis, il a vu une boîte lumineuse sur le bord de la route. Curieux, il est allé voir ce qu'il en était. Il a découvert qu'il s'agissait d'une boîte à trésors. Il essaya de l'ouvrir, mais elle était fermée à clé et il y avait une énigme dessus. Je suis coloré et bavard, perché tout en haut. Avec mes plumes si vives, j'attire les regards. Je peux imiter vos paroles, de près comme de loin. Trouvé dans la jungle ou comme animal de compagnie. Pouvez-vous dire ce que je suis? C'est un perroquet, crie. C'est l'anniversaire de Lily et Léa a proposé de lui offrir une journée en thalasso. Elles arrivent au merveilleux spa du Lotus Rose pour leur journée de soins et sont dirigées vers des chambres différentes. L'une des 2 femmes reçoit un message anonyme sur son téléphone qui lui dit « Faites attention, regarde l'image. Peux-tu deviner laquelle de nos amis est en danger ?» C'est Lily.
La boisson sur le plateau du serveur est très certainement empoisonnée. Elle devrait quitter cet endroit aussi vite que possible. Jonas se réveille dans une réalité parallèle. D'ordinaire, il est un étudiant brillant, mais dans cette réalité-ci, il est plutôt mauvais élève. Son professeur l'a collé en retenue pour voir si ses notes allaient s'améliorer. Pendant les heures de colle, il lui faut résoudre des énigmes. Et pour chaque énigme résolue, il reçoit des points qui l'aident à améliorer ses notes. Sa première tâche consiste à trouver la différence entre ces deux images. Mais il n'a que quelques secondes pour le faire. Peux-tu lui venir en aide ? Eh oui, sur l'image de droite, il n'y a pas de gribouillis sur le papier. Pour son prochain défi de retenue, Jonas est censé repérer la différence entre ces deux lapins qui roulent en moto. Ne te pose pas trop de questions, contente-toi juste de l'aider. Tout à fait, c'était le casque depuis le début. Diana est une championne de natation qui se prépare pour sa compétition du lundi. 24 heures avant le grand jour, elle disparaît. Personne ne parvient à la retrouver. Sa mère appelle donc la police et leur demande d'enquêter sur la disparition. Ils isolent 3 suspects. Toutes 3 sont des nageuses. Anna affirme qu'elle n'a pas parlé à Diana depuis leur dernier entraînement. Ashley explique qu'elle a invité Diana à déjeuner samedi, mais que cette dernière a décliné l'invitation parce qu'elle avait rendez-vous chez le coiffeur en vue de la compétition. Mélanie confie qu'elle a parlé à Diana la nuit précédente. Elle lui a fait part de son anxiété à l'approche de l'épreuve. L'une de ces nageuses ment. Qui est la menteuse ? Il semble évident qu'il s'agit d'Ashley. Ça n'a absolument aucun sens pour une nageuse de se faire coiffer juste avant une rencontre de natation. Tout le monde aura les cheveux mouillés de toute façon. Daniel travaille comme marin à bord d'un grand paquebot de croisière. Un jour, le capitaine lui demande d'aller chercher des provisions sur le pont inférieur du navire. Mais alors que notre homme emprunte la passerelle, celle-ci se brise et il tombe lourdement sur le sol. Il a beau essayer, il ne parvient pas à remonter. Et pour couronner le tout, la situation est bien plus grave qu'il ne le pensait. La coque du bateau est percée et l'eau commence à s'infiltrer dans les ponts inférieurs. Regarde bien tout autour. Daniel peut-il faire quoi que ce soit pour sauver sa peau ? Il peut se contenter d'enfiler un gilet de sauvetage et attendre que l'eau inonde le pont inférieur. Il flottera simplement vers le haut et pourra ensuite remonter les escaliers. Je veux dire, si le bateau ne subit pas le même sort que le Titanic, n'est-ce pas ? Amélie explore le placard de sa grand-mère lorsqu'elle tombe sur quelque chose de proprement incroyable. Une machine à remonter le temps. Elle règle la date sur le XVIe siècle et appuie sur « Marche ». Elle passe la journée à arpenter le marché local, mais les gens ne cessent de la dévisager avec insistance. Un vieil homme s'approche d'elle et lui dit qu'il sait qu'elle est une voyageuse temporelle. Il l'enferme dans sa cave et lui dit qu'il va chercher où elle a caché sa machine à voyager dans le temps. Amélie est dépitée de s'être fait attraper et elle craint de ne jamais pouvoir retourner à sa vraie vie. C'est alors qu'elle remarque qu'un vieux piano se trouve au sous-sol. As-tu une idée de la façon dont Amélie peut utiliser ce piano pour s'échapper ? La réponse n'est pas évidente, mais quoi de mieux qu'une clé de sol pour s'échapper d'une cave ? Tu as décidé de partir à l'aventure, alors tu enfiles ton sac à dos et tu pars faire une randonnée sur le sentier des Appalaches. Mais comme c'est la première fois que tu fais une randonnée de ta vie, tu as très mal préparé ton coup. Ton eau ne t'a duré qu'une seule journée et tu as eu besoin de te réapprovisionner. Devant toi se trouvent 4 points d'eau, un étang, un lac, un cactus bien juteux et un ruisseau. À quelle source ferais-tu mieux de boire ? La plupart des cactus sont toxiques. Mieux vaut donc passer ton chemin. Les eaux des étangs et des lacs sont des eaux stagnantes, ce qui signifie qu'elles peuvent être remplies d'organismes nocifs pour ta santé. Il ne te reste donc plus que l'eau du ruisseau. Et voilà, le tour est joué. Il se fait tard et tu te rends compte que tu es perdu au milieu de la forêt. Le GPS de ton téléphone ne fonctionne pas et tu te trouves à un embranchement.
Tu as le choix entre 4 chemins qui mènent respectivement au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Le chemin qui se dirige vers le nord te mènera à un trou noir. La route qui mène au sud traverse un lac rempli d'énormes requins-baleines. Celle qui mène à l'est est fendue d'un immense cratère. Enfin, le chemin qui mène à l'ouest te conduira à une montagne aussi haute que les nuages et qu'il est impossible d'escalader. Quel chemin devrais-tu choisir ? Tu ferais mieux de te diriger vers le sud. Les requins-baleines ne représentent aucune menace pour l'homme et il n'est probablement même pas vrai qu'ils s'en trouvent à l'intérieur de ce lac. Ce sont des créatures marines, après tout. Harry a passé les 2 dernières semaines en Égypte à explorer les anciennes pyramides. Il est archéologue et cherche à faire des découvertes révolutionnaires sur l'histoire des momies. À l'intérieur d'une des pyramides, il découvre une chambre secrète. Sur les murs de cette chambre est écrit ceci. Si l'on répond correctement, un secret ancien sera révélé. Et juste en dessous, Harry remarque une énigme. La prochaine réponse à s'échapper de vos lèvres devrait être le nom de cette créature enveloppée de bandelettes. Peux-tu deviner ce qu'Harry devrait répondre ? C'est une momie. Il doit tout simplement prononcer le mot « momie ». Tom s'est évadé de prison en creusant un long tunnel à travers le sol de sa cellule. Cela fait 3 heures qu'il rampe dans le conduit souterrain lorsqu'il s'aperçoit soudain que le tunnel principal se divise en 3 tunnels plus petits. Le premier tunnel est en feu. Le deuxième tunnel abrite un nid de serpents venimeux et le troisième est rempli d'explosifs. Quel tunnel Tom devrait-il emprunter pour poursuivre son évasion ? Il devrait choisir le tunnel qui est en feu. Il pourra éteindre les flammes avec le sable qui se trouve par terre et se frayer un chemin jusqu'à la liberté. Sidonie voulait assister au concert de son groupe préféré. Mais elle n'a pas assez d'argent pour acheter les billets. La station de radio locale organise un concours, dont le gagnant remportera des billets pour le concert. Tout ce qu'elle a à faire, c'est répondre correctement à leur énigme. Elle appelle donc la station de radio qui lui pose la question suivante. Tous les soirs, on me dit ce que je dois faire. Et chaque matin, je fais ce qu'on me demande. Mais je ne peux toujours pas échapper à vos réprimandes. Que suis-je ? Sidonie remporte les billets. Peux-tu deviner ce qu'elle a bien pu répondre ? La bonne réponse est un réveil. Cela sonne tout à fait juste, n'est-ce pas ? Amy se réveille sur une île au beau milieu de nulle part. Elle cherche partout quelque chose qui pourrait l'aider à s'échapper. Que trouve-t-elle ? Rien du tout. Les jours suivants, elle continue à chercher quelque chose qui pourrait lui donner la moindre indication et finit par tomber sur 3 morceaux de papier déchirés qui pourraient être rassemblés pour n'en faire qu'un seul. Elle assemble donc le tout et parvient à s'échapper de l'île par la mer, sans autre ressource que les choses qu'elle a trouvées sur l'île. Veux-tu comprendre comment elle a réussi à y parvenir ? Celle-ci est délicate. Rien du tout n'est autre que le nom du bateau qu'elle a trouvé abandonné sur l'île. Ensuite, elle a trouvé ces morceaux de papier déchirés qui, ensemble, formaient une carte. La carte l'a guidée jusqu'à l'île habitée la plus proche, et le bateau l'a aidée à traverser la mer. Mirabel se rend au stand de charcuterie de son père et lui demande un sandwich à emporter. En regardant sur sa droite, elle remarque quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Regarde cette image. Peux-tu repérer ce que c'est ? Il y a une tortue qui se cache sous le comptoir. C'est inhabituel pour une charcuterie. Molly, Holly et Sally se rendent au bal de fin d'année dans une limousine de luxe. Mais la voiture tombe en panne sur le chemin. La salle des fêtes se trouvant à proximité, les filles décident de marcher. Soudain, il se met à pleuvoir. Heureusement, les 3 femmes ont un parapluie. Mais l'une d'entre elles se mouille quand même. Peux-tu deviner qui c'est ? Holly, puisque sa jupe est plus large que le diamètre de son parapluie. Enfin, les 3 demoiselles arrivent au bal de fin d'année.
Toutes leurs amies sont aussi chic qu'élégantes. Léa porte des chaussures de marque très chères. Bella arbore un sac Chanel. Alice prend des selfies avec le tout dernier smartphone. Et Kim exhibe un collier de diamants resplendissant. Mais en réalité, seule l'une d'entre elles est riche. Sauras-tu deviner qui ? Regarde de plus près le logo. Le sac Chanel de Bella est un faux. Les chaussures de Léa sont bien plus grandes que ses pieds. Elle les a donc probablement empruntées à quelqu'un d'autre. Quant à Alice, le smartphone qu'elle tient dans sa main n'est pas le sien. Il porte le nom de Kim. Kim est donc la personne la plus riche ici. Kim se rend sur la piste de danse. Bobby, Billy et Kenny l'invitent à danser, mais l'un d'entre eux a été mordu par un vampire. Il n'est donc pas très prudent de danser avec lui. Peux-tu deviner qui c'est ? Bobby a une marque rouge sur sa chemise, mais ce n'est que du rouge à lèvres. Billy boit quelque chose de rouge, mais ce n'est qu'un punch à la cerise. En attendant, Kenny n'a tout simplement pas d'ombre. C'est donc lui le vampire. Kim se rend dans les toilettes des femmes, mais les 3 cabines sont occupées. Il y a un robot à l'intérieur de l'une d'entre elles. Peux-tu deviner où ? Jetons un coup d'œil au pied de la première dame. Aïe! Elle a attrapé plein d'ampoules avec ses sandales de luxe. Elle ne peut donc pas être un robot. Quant à la troisième dame, sa pédicure est trop approximative pour être celle d'un robot. Celui-ci se trouve donc dans la deuxième cabine. Bella demande à Kim de la prendre en photo. Kim prend plusieurs clichés. Peux-tu trouver de vraies différences entre eux ? Les voici. Kim retourne à la fête et aperçoit un criminel en cavale parmi les invités. Peux-tu deviner qui est cette personne, toi aussi ? C'est l'animateur de la soirée. Il dissimule un uniforme de prisonnier sous son costume. Lors de la fête, Bella se fait également mordre par un vampire. Kim l'emmène à l'hôpital. Elle rencontre 2 médecins dans le hall d'entrée. L'un d'entre eux est un imposteur. Peux-tu deviner de qui il s'agit ? Les vrais médecins portent généralement des gants, et la femme de droite n'en porte pas. Bella pénètre dans le service hospitalier avec 3 autres personnes. L'une d'entre elles n'est pas malade. Peux-tu deviner qui ? La femme de gauche semble en parfaite santé. Elle a du rouge à lèvres et une coiffure glamour. Même si son bras est cassé, cela ne signifie pas qu'elle soit malade. Kim rentre chez elle après une longue journée. Elle est très heureuse de s'offrir un bain moussant. Elle en a rêvé toute la journée après tout. Mais quelqu'un a utilisé toute la mousse. Kim interroge les membres de sa famille. Son père déclare « J'ai passé toute la journée au garage à réparer ma vieille voiture et je ne me suis pas encore rendu à la salle de bain. » Sa mère dit « Je me suis senti malade toute la journée, alors je n'ai pas vraiment fait attention à tes produits de beauté. » Et le frère de Kim dit « Ce n'est pas moi qui ai pris ta mousse, mais je pense que c'est maman qui a fait le coup. » Regarde de plus près la barbe du papa. Il y a des éclaboussures de mousse dessus. Pris la main dans le sac. Le lendemain soir, Kim se rend à une soirée pyjama avec ses amis. L'une d'entre elles est un loup-garou. Peux-tu deviner qui c'est ? Ce mec-là est un loup-garou. Regarde juste ses griffes. Oh no. Kim met de l'argent dans une cachette secrète dans sa chambre et part chez sa grand-mère. Quelques jours plus tard, Kim revient et se rend compte que quelqu'un a volé son argent. Comment l'a-t-elle deviné ? La cachette de Kim était dans ce livre, lequel se trouvait sur l'étagère quand elle est partie. Et maintenant, le livre a disparu.
Kim se précipite dans le salon et crie à sa famille. Qui a volé mon livre? Tous jurent qu'ils n'ont rien à voir avec le volume, mais Kim repère tout de suite le voleur. Et toi, l'as-tu repéré? C'est son frère. Il a utilisé le livre comme support pour sa console de jeu. Kim regarde un programme télévisé sur les sports extrêmes. Peux-tu l'aider à deviner lequel de ces deux sportifs a le plus de chances de survivre? Celui qui tombe dans la neige a plus de chances de s'en tirer. Une chute dans l'eau peut être faire très mal, et il lui faudra encore sortir de l'océan. Le père de Kim veut acheter un bateau. Son agent organise un rendez-vous avec 3 personnes. Chacune d'entre elles raconte brièvement l'histoire de son embarcation. Karen dit « Mon mari m'a offert ce bateau il y a 5 ans en guise de cadeau de mariage. C'est pourquoi il porte mon nom. Mais maintenant, je veux le vendre parce que nous ne l'utilisons jamais. » Charles déclare « J'ai hérité ce bateau de mon père. Il fonctionne très bien. Mais je n'en ai plus l'usage parce que je pars à l'étranger. » Et Liam dit « J'ai construit ce bateau tout seul. Mais maintenant, j'en construis un encore plus grand. J'aimerais donc le vendre pour avoir un peu d'argent. » L'un des vendeurs ment. Sauras-tu trouver qui? Regarde de plus près le premier bateau. Il s'appelle Karma et non Karen. C'est donc elle, la menteuse. Kim se rend à la quincaillerie voisine pour acheter quelque chose pour sa maison. Kim demande « Combien pour un ?» Le commerçant répond « C'est 2 €. Puis Kim demande « Combien pour 11 ?» Le commerçant répond « C'est 4 €. Enfin, Kim demande « Combien pour 100 ?» Le commerçant répond « 6 €. Qu'est-ce que Kim souhaite acheter? Elle achète un numéro pour son adresse. Chaque chiffre coûte 2 €. Le chat de Kim, Poupette, s'est enfui. Elle l'a cherché dans la forêt toute la soirée. Finalement, elle se lasse et rentre chez elle. Mais soudain, elle aperçoit la maison d'une sorcière sur son chemin. Kim entre et fait face à la sorcière. Poupette est assise sur ses genoux. La sorcière lui dit « Je libérerai ton chat si tu résous mon énigme. J'ai 2 amies qui sont de vraies jumelles. Emma est née en Zweitozandré et Gemma en Zweitozandvier. Comment est-ce possible ?» Ce sont bien des jumelles. Mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Emma est née juste avant minuit et Gemma juste après minuit. Le lendemain, Kim rencontre un beau garçon qui aime les énigmes. Elle lui demande son nom. Mais au lieu de répondre directement, il écrit une date sur un morceau de papier. Peux-tu aider Kim à trouver son nom? Chaque chiffre correspond à une lettre de l'alphabet. Il s'appelle donc Théo. Théo invite Kim à une exposition d'art contemporain. Regarde ces carrés. Lequel est le plus grand, le jaune ou le vert? Tous ces carrés noirs et blancs brouillent tous généralement la perception. Mais il devient évident que le carré vert est plus grand que le jaune si on en fait abstraction. Kim et Théo se promènent dans un village abandonné. Ils voient un panneau menant à un célèbre château hanté. Il y a 4 itinéraires possibles, mais un seul d'entre eux les mènera à bon port. Peux-tu trouver le bon chemin? Il est beaucoup plus facile de démêler ce labyrinthe si l'on commence à tracer le chemin à partir de la destination finale. Il devrait prendre la route B. Enfin, Kim et Théo trouvent le château. Ils entrent dans le bâtiment et voient un salon luxueux. 6 zombies se cachent dans celui-ci. Peux-tu les repérer?
Les voilà tous. Nos valeureux héros prennent leurs jambes à leur cou et se cachent coincés dans le sous-sol. Ils se promènent un peu et aperçoivent 3 portes. Soudain, le sous-sol commence à se remplir d'eau. Kim et Théo doivent choisir rapidement une porte pour s'échapper. Mais chaque porte leur réserve une surprise. Derrière la première porte, il y a un aquarium rempli de requins. Derrière la deuxième porte, il y a un trou profond, garni de coraux tranchants et venimeux. Et derrière la troisième porte, il y a un aquarium rempli de piranhas. Quelle porte est plus ou moins sûre? C'est la deuxième porte. Le sous-sol est plein d'eau. Ils pourront donc nager au-dessus des coraux. Megan est une blogueuse populaire de New York. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa meilleure amie, Rosie, dans son café préféré. Elles sont toutes les deux au régime. Elles ne commandent donc qu'une tisane et une part de cheesecake au chocolat à se partager. Megan et Rosie passent un bon moment ensemble et postent des photos de leur repas. Mais 1 heure plus tard, Rosie tombe dans les pommes. Les médecins révèlent qu'elle a été empoisonnée. Jetons un coup d'œil à la photo prise par Megan. Peux-tu deviner où se trouvait le poison? Rosie a mis du sucre dans son thé, contrairement à Megan. Le poison se trouvait donc dans le sachet de sucre. Après s'être occupée de Rosie, Megan rentre enfin chez elle. La porte de son immeuble est munie d'une serrure à combinaison, et quelqu'un en a récemment changé le code à 4 chiffres. Fort heureusement, Megan trouve un indice collé au mur. Peux-tu l'aider à trouver le nouveau code? Multiplie le premier et le dernier nombre, puis multiplie le deuxième et le troisième. Le code est donc 2516. Megan monte à son appartement. Il y a un magnifique coucher de soleil par la fenêtre. Elle prend 2 photos pour son Instagram. Peux-tu trouver 5 différences entre elles? Prêt à voir toutes les différences? Les voici. Megan décide de manger un morceau et de regarder les vidéos de ses blogueuses préférées. L'une de ces 2 femmes est millionnaire, tandis que l'autre est fauchée. Peux-tu deviner laquelle est laquelle? C'est la seconde femme qui fait semblant d'être riche. Tu vois la tour Eiffel et Big Ben en arrière-plan? Elle ne peut pas être à Paris et à Londres en même temps, n'est-ce pas? Sa photo est donc truquée, de même que son train de vie fastueux. Megan reçoit des commentaires désobligeants de l'un de ses abonnés, Crazy Troll 69. Mais elle ne le prend guère au sérieux. Elle passe une bonne soirée avec ses amis. Plus tard, dans la nuit, Megan rentre seule chez elle. Soudain, Crazy Troll 69 surgit devant elle. Il l'attrape et la jette dans le coffre de sa voiture. Megan s'évanouit. Après un long moment, elle se réveille dans une cave et voit son ravisseur dessiner une sorte de fleur sur le sol. Il lui dit « Il manque 2 lettres ici. Devine lesquelles et je te laisserai partir. Sinon, tu resteras dans cette cave pour toujours. Peux-tu aider Megan ?» Les lettres manquantes sont M et E. Megan rentre chez elle et découvre que quelqu'un a dérobé son ordinateur portable. Ce n'est vraiment pas son jour, n'est-ce pas? Elle appelle donc la police, qui interroge ses 3 voisins. Holly déclare « Je nettoyais mon appartement en écoutant la musique à fond. Je n'ai donc rien entendu de suspect. » Paul dit « J'ai passé les 2 dernières heures à promener mon chien. Nous venons de rentrer à la maison et tout était comme à l'accoutumée. » Et Alex répond « J'ai passé toute la journée à la maison. Je ne suis sorti qu'une fois, il y a environ 1 heure, pour sortir mes poubelles, et j'ai remarqué un drôle de type en sweat à capuche devant votre porte. Mais il est parti très vite, qui ment. » C'est Alex. Il a dit qu'il avait sorti ses ordures. Mais regarde plutôt sa poubelle, elle est encore pleine. Le lendemain, Megan reçoit de bonnes nouvelles de la police. Ils ont attrapé Crazy Troll 69 et il croupit maintenant en prison. Il a toutefois insisté pour que l'officier remette ce mot à Megan. Mais elle n'a aucune idée de ce qu'il peut bien signifier. Et toi, qu'en penses-tu?
Prêt à voir la solution? La note dit littéralement « Je m'évade à 11 heures ». Super, la blogueuse préférée de Megan vient de publier une vidéo intitulée « Tout ce que je mange en une journée ». Voyons si tu peux repérer quelque chose de bizarre ici. Waouh, elle garde une scie dans son frigo. Voici la vidéo suivante. Peux-tu y déceler des erreurs? Cet arc-en-ciel est bidon. Aujourd'hui, c'est le 30 anniversaire de Megan. Cela fait des semaines qu'elle prépare une fête. Elle a acheté une belle robe, préparé de nombreux plats et décoré son appartement. Beaucoup d'amis sont invités, à commencer par Jeff, le petit ami de Megan. Peu avant la soirée, il appelle Megan pour lui dire « Je suis encore au bureau en ce moment. Ah mais je promets d'être chez toi à 8 heures. » Jeff rentre à la maison à 8h05. Il apporte des fleurs, un gâteau d'anniversaire et un collier de diamants. Pourtant, Megan est vraiment furieuse. Elle lui jette ses fleurs au visage et fond en larmes. Pourquoi? Megan s'attendait à ce qu'il arrive à 20h. Mais il est arrivé à 8h le lendemain matin. Le soir, Megan décide d'aller s'acheter une glace. Elle se dirige vers son commerçant favori au coin de la rue. Elle croise alors le propriétaire, Ted, devant sa boutique. « Un homme masqué vient de braquer mon commerce et a pris tout l'argent. » Megan explore le magasin et les étagères saccagées. Puis elle dit « Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un volume ordinaire. Le voleur a l'air de vous en vouloir personnellement. Comment le sait-elle ? » Regarde le sol de plus près. Des paquets de sel ont été déchirés. De plus, le voleur a ouvert toutes les bouteilles pour que l'huile s'écoule sur le sol. Pourquoi un voleur ordinaire perdrait-il son temps à ouvrir des bouteilles? C'est qu'il avait clairement l'intention de causer le plus de dégâts possible. Megan emmène Ted boire un café pour lui remonter le moral. Le serveur leur apporte 2 menus identiques. Enfin, quasiment identiques. Peux-tu repérer 3 différences entre les deux? Les voici. Megan reçoit une invitation à une soirée chic réservée aux influenceurs. Seuls ceux qui parviennent à résoudre ce labyrinthe trouveront le moyen d'y entrer. Peux-tu aider Megan à se rendre à la fête? Elle devrait choisir la 3e voie. Megan parvient à destination. Il y a là 3 portes, toutes couvertes de graffitis. Peux-tu l'aider à deviner où se déroule la fête? Regardons de plus près le lettrage des différentes portes. Si nous remplaçons chaque lettre par la précédente dans l'alphabet, nous obtenons fête, toilette et sortie. Megan doit donc passer par la première porte. Les agents de sécurité de la fête ont reçu un rapport. Plusieurs criminels ont l'intention de se mêler à la foule. C'est pourquoi ils examinent soigneusement les sacs de chacun. Ils isolent 3 personnes suspectes et les arrêtent. Mais l'une d'entre elles est innocente. Peux-tu deviner qui c'est? La 2e dame transporte beaucoup trop de téléphones dans son sac. 2 smartphones et un téléphone à touche à l'ancienne. Quant au 3e homme, pourquoi un chauve aurait-il besoin de shampoing lors d'une fête? Il semble que seule la 1re dame ne soit pas une criminelle. Megan rejoint la fête et se rend d'abord aux toilettes pour rafraîchir son maquillage. Elle y rencontre 3 jolies femmes. 2 d'entre elles sont des vampires. Peux-tu deviner qui n'en est pas une? La dame qui se tient à côté de Megan est humaine, car elle possède un reflet. Par conséquent, les 2 autres sont des vampires. Megan veut louer un chalet confortable pour passer un week-end dans les bois. Elle consulte une application spéciale et découvre 4 options différentes. Mais seule l'une d'entre elles ne présente aucun risque.
Peux-tu aider Megan à prendre la bonne décision? La deuxième maison a l'air plutôt confortable, mais un clown effrayant se cache derrière l'arbre, et le prix est étrangement bas. D'après l'encadré, la troisième maison aurait été construite il y a 9 siècles, mais elle a l'air très moderne. Il s'agit donc probablement d'une arnaque. La quatrième maison est chic et high-tech, mais il semble que toutes les vitres soient brisées, ce qui n'est pas du tout sûr. Megan devrait donc opter pour la première résidence. C'est enfin le week-end. Megan prend la route pour se rendre à son chalet. En chemin, elle s'arrête pour visiter le marché local où elle décide de prendre quelques citrons. Elle voudrait payer, mais son téléphone a disparu. Megan interroge 3 personnes qui se trouvent à proximité. Kim lui répond « Je n'ai pas touché à votre téléphone. J'étais bien trop occupé à vendre mes tomates. » Magnus déclare « Je prenais des photos de mon stand pour les mettre en ligne. Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. » Et Bianca rétorque « Je pense que c'est Kim. Ces affaires ne marchent pas très bien ces derniers temps. » Après les avoir entendus, Megan sait avec certitude qui est le voleur. Et toi? Il suffit de regarder le panier de légumes de Magnus. Il a planqué le téléphone de Megan parmi ses carottes. Megan commande une boisson au café du coin et regarde autour d'elle. L'un des clients n'est pas humain. Peux-tu deviner qui c'est? C'est la serveuse. Elle a les yeux qui rougeoient. Peut-être qu'elle n'a pas reçu de pourboire. Becky a assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée le week-end dernier. Tous ses amis semblent avoir réussi leur vie. Connor s'est présenté vêtu de vêtements de marque coûteuse. Mathilda avait non seulement un, mais 2 smartphones dernier cri. Tom est arrivé dans une voiture de sport de luxe. Et Beth portait une montre de luxe au poignet. Regarde bien les amis de Becky. Peux-tu dire qui est vraiment riche? Voyons voir. Si tu regardes bien, Connor n'a pas enlevé les étiquettes de ses vêtements. Cela signifie probablement qu'il a l'intention de les rendre après la réunion. Les téléphones de Mathilda sont faux. Regarde l'étiquette, c'est juste une copie de la marque originale. Et la montre de Beth est beaucoup plus grande que son poignet. Ce qui signifie qu'elle ne lui appartient pas vraiment. Tom est donc probablement la personne la plus riche de la réunion. Le groupe préféré d'Amy est en ville, et elle veut vraiment aller à leur concert. Elle demande à sa belle-mère si elle peut y aller, mais celle-ci lui répond qu'elle ne la laissera s'y rendre que si Amy fait une série de choses pour elle. La première demande de la belle-mère est qu'Amy lui apporte de l'eau dans une passoire. Pour y parvenir, Amy doit sortir des sentiers battus. Peux-tu aider Amy à trouver un moyen d'y parvenir? Amy doit congeler de l'eau et mettre les cubes dans la passoire. Techniquement, l'eau congelée reste de l'eau, pas vrai? Ensuite, la belle-mère demande à Amy de lui choisir la robe de soirée parfaite. Amy entre dans le placard de sa belle-mère et y trouve 3 robes. Une rouge, une verte et une bleue. Regarde la photo. Quelle robe Amy doit-elle choisir? Si tu regardes bien, le bouton de la robe bleue est sur le point de se détacher. La robe verte a une grosse tache de peinture, et Amy devrait donc choisir la robe rouge. Avant qu'Amy ne puisse porter la robe à sa belle-mère, la femme entre dans la pièce. Elle voit la tache sur la robe et commence à gronder Amy. « Comment as-tu pu faire ça à ma robe ?» Mais Amy dit qu'elle n'a rien fait de mal, et que la peinture était déjà là quand elle est entrée dans le placard. La belle-mère demande à Amy de trouver le coupable. Si elle parvient à découvrir qui a taché sa robe, Amy pourra aller au concert. Les 3 principales suspectes sont les demi-sœurs d'Amy. Ella, Bella et Gabriella. Elles n'aiment pas Amy. Il est donc probable que l'une d'entre elles ait éclaboussé de peinture la robe de leur mère pour la piéger. Lorsque les demi-sœurs sont absentes, Amy se faufile dans leur chambre pour essayer de trouver la coupable. Jette un coup d'œil à la chambre. Le premier lit appartient à Ella. Le deuxième est celui de Bella. Et le troisième lit appartient à Gabriella. Peux-tu dire qui a fait ça? C'est Gabriella.
Son lit est le troisième à gauche. Et si tu regardes bien, il y a un seau de peinture en dessous. Emily et Barbara se préparent pour une soirée entre filles. Elles se maquillent et se coiffent. Elles ont des goûts assez proches et leurs affaires se ressemblent. Mais l'une d'entre elles a plus d'argent que l'autre. En regardant l'image, Peux-tu dire laquelle a les choses les plus chères? regarde Barbara. Sa robe te donne la réponse, puisqu'il s'agit manifestement d'une contrefaçon. C'est donc Emily qui porte les vêtements les plus chers. Dès son arrivée à Paris, Harry se promène dans les rues pour trouver un endroit où loger. Il trouve un joli petit hôtel et décide d'y entrer. Grosse erreur? Pourquoi? Regarde la fenêtre du dernier étage. On dirait qu'il y a un fantôme. Mince alors. À sa place, je me chercherai un autre endroit où loger. Après avoir trouvé un meilleur hôtel, il décide d'aller déjeuner. Il commande une soupe à l'oignon classique. Mais lorsque son plat arrive, il est rempli de cafards. Il appelle le gérant du restaurant pour lui raconter l'incident. Le gérant lui répond « C'est inacceptable. Je vais trouver la personne qui a fait ça et la renvoyer immédiatement. » Il y a 3 suspects. Le cuisinier déclare qu'il a préparé la soupe comme d'habitude. Elle était correcte lorsqu'il l'a passée au serveur. Le serveur dit qu'il n'a pas touché à la soupe. Il l'a juste servi à Harry et s'est dépêché de prendre la commande d'une autre table. Le directeur a également interrogé l'homme de ménage qui a déclaré qu'il avait passé les dernières heures à nettoyer les toilettes et qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Peux-tu dire qui est coupable ? Personne. Regarde le système de ventilation. Il est plein de cafards. Ils ont dû en sortir et tomber dans la soupe de Harry. C'est dégoûtant. 3 passagers se trouvent dans la classe affaires d'un volume international à destination de Rome. Observe ces 3 personnes. La première dame a l'air bien habillée. Elle porte un sac à main de luxe et envoie des SMS sur son téléphone coûteux. Le type au milieu travaille sur des graphiques boursiers sur son ordinateur portable. Quant à la troisième, elle savoure une tasse de café, tout en lisant un article du Financial Times. Peux-tu dire laquelle est vraiment milliardaire? Voyons ce qu'il en estimate. Cette femme a l'air bien habillée, mais si tu regardes l'étiquette de ses vêtements, tu verras qu'elle indique 100% polyester. Il est peu probable qu'un milliardaire porte ce genre de vêtements. Le type qui travaille sur des graphiques boursiers porte de vieilles chaussures déchirées. Je doute que ce soit un choix de mode, donc il n'est probablement pas milliardaire. Il ne reste plus que le dernier. Si tu regardes bien, l'article qu'il est en train de lire parle de lui. Le titre de l'article est le suivant. Le nouveau milliardaire du monde. Je pense que nous avons trouvé notre homme, hein? L'inspecteur Smith est appelé à enquêter sur un cambriolage au musée de la ville. Un diamant d'une valeur inestimable a disparu et le voleur n'a laissé aucune trace. Après avoir analysé les caméras de sécurité du musée, l'inspecteur Smith a identifié 3 suspects. Le gardien, le conservateur du musée et un visiteur. L'agent de sécurité a déclaré qu'il n'avait quitté son poste qu'à l'heure du déjeuner et qu'il pouvait jurer que le diamant n'avait toujours pas disparu à ce moment-là. Le conservateur du musée a passé la journée à faire visiter le musée à un groupe d'étrangers. Ils sont venus voir le diamant au début de la visite, et il brillait toujours à sa place. Le visiteur a déclaré qu'il n'était venu que pour une visite rapide, et qu'il n'avait même pas traversé l'allée Mezzi où se trouvait le diamant. Après ces 3 entretiens, l'inspecteur Smith a trouvé le voleur. Peux-tu dire de qui il s'agit ? C'était le visiteur. Tout d'abord, il connaissait l'emplacement exact du diamant à l'intérieur du musée. De plus, regarde la ficelle qu'il tripote dans sa main gauche. L'inspecteur Smith l'a tiré de sous sa manche et voilà, le diamant y était attaché. Je suppose qu'il n'a pas eu le temps de rentrer chez lui et de se débarrasser du diamant, hein? Julie et ses amis ont décidé de passer le week-end dans une cabane dans les bois. Ils sont arrivés le vendredi soir et ont passé la nuit à jouer à des jeux de société et à se raconter des histoires effrayantes. En se réveillant le samedi matin, ils ont découvert que quelqu'un avait volé toutes leurs réserves de nourriture. La vitre de la porte était brisée, mais à part cela, il n'y avait aucun signe de l'identité du coupable. Le groupe a donc décidé de fouiller les bois environnants pour voir s'ils pouvaient trouver le coupable. Observe bien la scène sur laquelle le groupe est tombé, et vois si tu peux trouver qui a pris leur nourriture.
Qu'est-ce que c'est dans le coin supérieur gauche? On dirait des empreintes d'ours, hein? Et pas seulement une, mais toute une famille d'ours. Oh, et ils ont même laissé un emballage d'Oreo sur le sol en guise de preuve. Oui, ces grizzlies étaient bien les coupables. Atlas se réveille dans le grenier d'une maison abandonnée. Il essaie de trouver un moyen de sortir de la maison. Mais tout, ce qu'il trouve, c'est une pièce avec 3 portes. Chaque porte cache un danger différent. Les fenêtres et le sol derrière la première porte sont entièrement faits de verre grossissant, ce qui signifie que la lumière du soleil le brûlera probablement s'il entre. La deuxième porte cache une pièce remplie de gaz toxiques. Et derrière la troisième porte se trouve un lion affamé. Que doit faire Atlas pour s'échapper? Il devrait attendre la nuit et utiliser la première porte. Sydney a dit à sa mère que son équipe de gymnastique ira dans un camp de sport pour le week-end. Elle demande à sa mère de l'aider à préparer son sac pour le voyage. Sa mère prépare tout ce qu'elle a jugé nécessaire à sa fille. Une fois de retour du week-end, Sydney raconte à sa mère tout ce qui s'est passé pendant le voyage. Mais au cours de la conversation, elle demande à sa mère pourquoi elle ne lui avait pas rangé une brosse à dents. La mère a immédiatement compris que Sydney mentait sur l'endroit où elle était vraiment allée ce week-end-là. Comment cela se fait-il ? Parce que la mère de Sydney a bien mis une brosse à dents, mais elle l'a mise sous les vêtements de gymnastique de Sydney. Si Sydney était vraiment allée camper, elle aurait utilisé les vêtements de gymnastique et trouvé la brosse à dents. Kimberly découvre 3 sacs dans un vieux grenier ainsi qu'une note. La note disait qu'il y avait $1 million dans l'un des sacs. Elle disait aussi que les 2 autres sacs étaient remplis vides. Elle n'avait qu'une seule chance de découvrir quel sac contenait l'argent et elle pouvait croire que l'un des messages écrits sur les sacs était vrai. Sur le premier sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le deuxième sac, il était écrit « L'argent n'est pas là ». Sur le dernier sac, on pouvait lire « L'argent est dans le deuxième sac ». Si tu étais Kimberly, quel sac choisirais-tu ? Tu dois choisir le premier sac. Si un seul des indices est vrai, l'argent se trouve dans le premier sac. La police poursuit M. Burke depuis de nombreuses années, essayant de prouver qu'il est impliqué dans des activités illicites, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper. Un jour, l'inspecteur Lawrence décide de faire une visite surprise au bureau de M. Burke. Dès l'arrivée de l'inspecteur, la secrétaire de M. Burke l'informe qu'il est en voyage d'affaires. L'inspecteur demande à voir le bureau de M. Burke et en prend une photo. Mais il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit sans mandat. L'inspecteur Lawrence retourne donc au commissariat et obtient un mandat. Lorsqu'il retourne au bureau de M. Burke, il remarque que quelqu'un y est entré, regarde les 2 photos et essaye de comprendre ce que l'inspecteur Lawrence a vu. La lampe de bureau est inclinée et les livres sont placés à des endroits différents. Il y avait bien quelqu'un dans cette pièce. L'inspecteur Lawrence décide de fouiller tout le bureau de M. Burke. Dans une pièce, il a trouvé des empreintes de pas jusqu'au milieu de la pièce. Puis elles ont disparu. L'unique fenêtre de la pièce est ouverte. « Oh non !» s'écrie l'inspecteur Lawrence. « Je n'arrive pas à croire qu'il se soit encore échappé. » Il prend une photo de la pièce et la porte au commissariat. Là-bas, il montre la photo aux autres inspecteurs et l'un d'eux dit qu'il a résolu l'affaire. Regarde la photo. Comment l'inspecteur a-t-il résolu l'affaire ? Le détective a compris que M. Burke était un métamorphe. Cela explique pourquoi les empreintes n'ont pas atteint la fenêtre. De plus, regarde toute la nourriture pour oiseaux sur le sol. Il s'est probablement transformé en oiseau et s'est échappé. On connaît quelque chose qui est capable de stimuler ton cerveau plus efficacement que le café. Eh oui, il est temps d'aller chercher ta loupe de détective. Oh my God. Regarde attentivement cette image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Chacune de ces 4 personnes a une part de pizza à la main. Mais il ne manque que 3 morceaux dans la boîte à pizza. Tu as 3 bocaux qui sont tous mal étiquetés. Un bocal est rempli de pommes, un autre d'orange et le troisième d'un mélange de pommes et d'orange. Tu es autorisé à prélever autant de fruits que tu le souhaites dans chaque bocal pour corriger l'étiquetage.
Quel est le nombre minimum de fruits que tu dois prélever? Et dans quels bocaux, pour être sûr que les contenus correspondent aux étiquettes? Penchons-nous sur le scénario suivant. Tu choisis un fruit dans le bocal étiqueté pommes et oranges et tu obtiens une pomme. Cela signifie que le bocal devrait être étiqueté pomme. Dès lors, le bocal étiqueté orange devrait être étiqueté pommes et oranges, car il ne peut pas seulement contenir des oranges, et nous avons déjà notre bocal à pommes. Le même scénario s'applique si c'est une orange que tu trouves dans le bocal étiqueté pommes et oranges. Il suffit donc de prendre un fruit dans le bocal pommes et oranges, pour étiqueter correctement tous les bocaux. Un jour, un agriculteur a mis au défi un ingénieur, un physicien et un mathématicien de clôturer la plus grande surface possible en utilisant le moins de clôture possible. L'ingénieur a façonné sa clôture en forme d'un grand cercle et a déclaré qu'il s'agissait de la méthode la plus efficace. Le physicien a fait une longue ligne et déclaré que clôturer la moitié de la Terre était la meilleure solution. Le mathématicien s'est moqué d'eux et a montré sa conception, qui a battu celle des autres. Qu'a-t-il fait ? Le mathématicien s'est entouré d'une petite clôture circulaire et a déclaré qu'il se tenait à l'extérieur. Tous les jours après le travail, Jack arrive à la gare à 17h. Sa femme part de chez elle en voiture pour le rejoindre à 17h précise, le récupérer et le ramener à la maison. Un jour, Jack arrive à la gare avec une heure d'avance et commence à rentrer à pied. Il continue de marcher jusqu'à ce qu'il croise sa femme venue le chercher. Ils arrivent à la maison 30 minutes plus tôt que d'habitude. Combien de temps Jack a-t-il marché ? La meilleure façon d'aborder ce problème est de le considérer du point de vue de l'épouse. Son trajet aller-retour a été réduit de 30 minutes, ce qui veut dire que chaque étape de son trajet a été réduite de 15 minutes. Cela signifie que Jack a dû marcher pendant 45 minutes. Logan est un agent spécial qui tente d'attraper un génie du crime. Après de longs mois d'enquête, il découvre enfin la planque du criminel. Mais la porte est verrouillée. Sans grande surprise, Logan aperçoit un écran à côté de l'entrée. Il le touche et l'écran s'allume. Ce doit être une énigme. Et notre agent spécial doit la résoudre pour entrer. Ajoute une ligne pour que ceci soit correct. 9h50 equal sign, Ohio. Logan parvient à résoudre l'énigme en un rien de temps. Quelle est la réponse ? « 9h50 equal sign, Ohio. 9h50 equal sign, 10h moins 10. » La porte s'ouvre et notre homme pénètre dans un couloir obscur. Après avoir marché un certain temps, Logan remarque une autre porte. Ah, encore une serrure à combinaison. Notre héros aperçoit également un calendrier accroché au mur. En bas, il y a plusieurs lettres. LVM. Après avoir fait le rapprochement, l'agent spécial trouve le code secret. Quel est-il ? Il s'agit de 153. Les lettres représentent les jours de la semaine. Lundi, vendredi et mercredi. Le lundi c'est le premier jour, le vendredi est le 5e et le mercredi est le 3e. Regarde ces deux familles. L'une d'entre elles est bidon. Qu'en penses-tu ? La famille de droite a des habitudes alimentaires bizarres. Elle laisse son fils manger tout le gâteau à lui tout seul. Mais peut-être ne se soucie-t-il tout simplement pas d'une alimentation saine ? La famille de gauche, en revanche, semble bien sous tout rapport. Mais as-tu repéré un port USB caché par le collier que porte la mère de famille ? C'est un robot. Et toute cette histoire de famille n'est qu'une vaste supercherie. Maintenant, regarde ces prisonniers. Lequel a le plus de chances de s'échapper ? Ah, on t'a bien eu. Ni l'un ni l'autre ne sont prêts de sortir. Celui de droite sera immédiatement stoppé par le gardien de prison, tandis que celui de gauche se retrouvera face à ses chiens patibulaires.
Et parmi ces jeunes filles, laquelle manque de bon sens? C'était une autre question piège. Aucune des deux n'est vraiment le couteau le plus affûté du tiroir. Celle de gauche s'apprête à poster une photo de sa carte de crédit sur les réseaux sociaux. Et celle de droite va partager les informations de sa carte d'identité et de son billet d'avion avec ses followers. C'est incroyablement risqué. C'est le jour de la rentrée des classes. Et le portefeuille du directeur a disparu. Il y a 3 suspects. Le jardinier, le professeur de mathématiques et le coach de sport. Voici ceux qu'ils ont déclarés. Le jardinier était en train de tondre la pelouse. Le professeur de maths corrigeait le contrôle surprise qu'il avait donné à ses élèves. Et le coach de sport s'entretenait avec de nouveaux élèves désireux de rejoindre l'équipe de football de l'école. Qui a pris le portefeuille ? C'est le professeur de mathématiques. Personne ne fait d'examen surprise le jour de la rentrée. Regarde ces femmes. Peux-tu deviner laquelle n'est pas vraiment enceinte ? C'est la femme de droite. Son ventre a une forme étrange. Et quelque chose semble bouger sous ses vêtements. C'est plutôt flippant. Un jour, l'empereur demande à son plus fidèle général ce qu'il choisirait si on lui offrait la justice ou beaucoup d'or. « Je choisirais l'or !» répond le général sans hésiter. L'empereur est déconcerté. « J'aurais été déçu même si c'était le choix d'un humble mendiant !» répond l'empereur. « Mais venant de toi, ce n'est pas juste une déception. C'est absolument consternant. » Mais le général justifie sans problème sa réponse à l'empereur bouleversé. Que lui dit-il ? Il déclare que les gens demanderont généralement ce dont ils sont privés. « Sous le règne de votre majesté, ajoute-t-il, la justice est garantie à tous. Mais je suis très dépensier et toujours à court d'argent. C'est pourquoi j'ai dit que je choisirais l'or. » La réponse satisfait l'empereur, qui retrouve tout son respect envers le général. La police arrive tôt le matin dans une station de ski. Dans la nuit, quelqu'un a attaqué le directeur de l'hôtel, qui a été transporté à l'hôpital, toujours inconscient. La police soupçonne 3 personnes, Lara, James et Arthur, arrivés la veille. Les policiers ont inspecté leur chambre et voici ce qu'ils ont trouvé. Regarde attentivement ces éléments et essaye de comprendre qui a attaqué le gérant. C'est Arthur. Regarde, il n'a pas de vêtements chauds, ce qui signifie qu'il n'est pas venu ici pour skier. Allison est Sawdust, la grande patronne d'une entreprise multinationale. Un jour, alors qu'elle se rend à une réunion importante, elle remarque que les documents dont elle a assez besoin n'ont pas été imprimés. Elle a pourtant demandé à au moins 3 de ses subordonnés de le faire. Yann dit qu'il rentre tout juste du supermarché parce qu'il n'y avait plus de café en grains. Robert prétend qu'il a été extrêmement occupé à rédiger un nouveau contrat. Et Alice répond qu'elle était dans la cuisine, en train de préparer des encas et du café pour la réunion. Qui a réellement oublié de faire son boulot et invente des excuses au dernier moment. C'est Alice. Il n'y a pas de café au bureau. Alors comment aurait-elle pu en faire ? Monsieur Hudson, qui est un riche homme d'affaires, est atteint d'une grave maladie et séjourne dans le meilleur hôpital de la ville. Il est traité avec des pilules inventées par un professeur excentrique qui travaille ici. Monsieur Hudson se sent de mieux en mieux et s'apprête à sortir de l'hôpital. Mais un matin, on le retrouve dans un état critique. La police a 4 suspects. La femme de ménage, l'infirmière, l'assistante de l'homme d'affaires, ainsi que le professeur. La femme de ménage affirme que Monsieur Hudson aimait que sa chambre soit bien propre et qu'elle venait donc la nettoyer tous les jours. L'infirmière déclare qu'elle faisait des injections à Monsieur Hudson tous les matins et qu'ils étaient même devenus amis. Le professeur est très contrarié. Sa maladie était complexe, mais nous avons accompli de tels progrès. Et il a fallu que tout cela arrive. L'assistante, pour sa part, répond que son patron lui a demandé de lui apporter chaque jour ses friandises préférées.
ce qu'elle a fait. Peux-tu trouver la cause de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Hudson? C'est l'infirmière. Monsieur Hudson était traité avec des pilules spéciales. De quelles injections parle-t-elle? Harrison rentre chez lui lorsque quelqu'un lui jette une pierre qui l'assomme sur le cou. Lorsqu'il revient à lui, il se retrouve dans une pièce avec 4 portes et une minuscule fenêtre. Il ouvre la fenêtre, mais elle est trop petite pour qu'il puisse s'y glisser. Soudain, notre homme aperçoit un morceau de papier sur le sol. Il s'agit d'une note qui dit « Une seule porte mène à l'extérieur. Les 3 autres portes ne mènent nulle part. Tu ne peux essayer d'ouvrir qu'une seule porte et seulement une fois. Si tu n'y parviens pas, toutes les portes seront verrouillées à jamais. » Harrison réfléchit un moment et fait le bon choix. Comment a-t-il trouvé la porte dont il avait besoin? Il a ouvert la fenêtre, ce qui a créé un courant d'air. Notre héros n'a plus eu qu'à se pencher sur les différents trous de serrure pour sentir l'air frais qui s'échappait de l'un d'eux. C'était la porte qui menait à la liberté. L'inspecteur Cooper se reposait dans une station balnéaire lorsqu'un accident désagréable s'y est produit. Quelqu'un a poussé la vieille Madame Stevenson dans la piscine alors qu'il n'y avait personne autour. Mais ce quelqu'un ne savait pas que cette dame était autrefois la meilleure nageuse de son université. Et qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Il ne lui a donc pas été difficile de traverser la piscine et de remonter de l'autre côté. Cooper demande à la dame si elle a vu son agresseur. Elle lui dit que non. Mais elle est sûre qu'il s'agit de quelqu'un qui savait qu'elle venait de recevoir un énorme héritage. La détective doit questionner 3 personnes. Il s'agit de Terry, le fils de Madame Stevenson, de sa petite-fille Gloria et de sa nièce Judy. Terry déclare « Ces derniers temps, j'ai été très occupé. Quelque chose d'urgent s'est produit au travail. Je n'ai même pas le temps de quitter ma chambre pour aller manger. » Gloria demande à Cooper de garder son secret. Elle sort avec un serveur rencontré dans un café de la plage. Si sa famille l'apprenait, elle serait furieuse. Et Judy dit à Cooper qu'elle a pris sa voiture pour aller faire du shopping dans le centre-ville. Qui ment? C'est Terry. Il a l'air d'avoir pris un coup de soleil. Mais comment est-ce possible s'il n'a pas quitté sa chambre depuis des jours? Jason a acheté une magnifique bague pour sa petite amie. Il compte la demander en mariage pendant le week-end. Il laisse donc la bague sur son bureau à la maison et part travailler. Mais lorsqu'il rentre le soir, il ne trouve plus la bague. Seules ses 3 sœurs étaient à la maison ce jour-là. Et aucune d'entre elles n'apprécie sa petite amie. Il interroge chacune d'entre elles. Mia était dans sa chambre. Elle dit y avoir passé la journée à repeindre les murs. Emily était dans la cuisine. Elle répond qu'elle y a préparé un gâteau d'anniversaire pour son amie. Et la plus jeune, Nora, se trouvait dans le jardin. Elle a dit qu'elle plantait des roses. Jason ne met pas longtemps à comprendre qui a pris la bague. Sais-tu de qui il s'agit? C'est Nora. Elle a l'air trop bien apprêtée pour une personne qui a prétendument passé toute la journée dans le jardin. De plus, elle n'a pas d'outils de jardinage. Le meilleur joueur de l'équipe de volley-ball de Julien a disparu juste avant le match. Les principaux suspects sont 3 joueurs de l'équipe rivale. Jackie déclare « Je reviens de la salle de sport. Je m'échauffais avant la compétition. » Léo, pour sa part, a dû aller chercher sa femme et sa fille à l'hôpital. Et Roger prétend qu'il s'est fracturé le tibia et que le médecin de l'équipe lui faisait un massage. Qui se cache derrière la disparition du joueur? C'est Roger. Se faire masser quand on a la jambe cassée. Des corbeaux volent dans le ciel. Un devant et 2 derrière. Un derrière et 2 devant. Un entre deux et 3 qui se suivent. Peux-tu trouver le nombre exact de corbeaux? Trois. Ils se déplacent l'un après l'autre. Le barista doit remplir 2 sacs avec du café qu'il prend d'un autre sac de même taille. Peux-tu trouver comment le faire? C'est facile.
Il suffit de mettre les sacs vides l'un dans l'autre, puis de les remplir de café. 2 mères et 2 filles entrent dans un café et commandent 3 cappuccinos. Chacune en reçoit un. Comment cela est-il possible? Il s'agit d'une grand-mère, d'une fille et d'une petite fille. Peux-tu écrire un nombre composé de 11 milliers, 11 centaines et 11 chiffres? Beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de 111 111. En réalité, il s'agit de 12 111. L'ordinateur de Rachel est en panne, mais elle doit faire un travail urgent. Elle décide donc d'utiliser l'ordinateur portable de son mari. Malheureusement, il a changé son mot de passe. Heureusement, Rachel trouve une note avec un indice à proximité. Elle entre le code, mais il ne fonctionne pas. Peux-tu l'aider à déchiffrer le mot de passe? Pour résoudre cette énigme, Rachel doit remplacer chaque lettre par la lettre précédente de l'alphabet. S implique R, B implique A, D doit être remplacé par C, et ainsi de suite. Le mot de passe final est Rachel. Oh, c'est trop mignon. Peter, Jenny et Timothy sont enfermés dans 3 cages distinctes. La cellule de Peter contient un explosif. La cage de Jenny est remplie de gaz toxique. Et la cellule de Timothy est recouverte de glace. Peux-tu deviner qui a le plus de chances de survivre? Timothy. Ce n'est que de la glace, elle va bientôt fondre. Timothy n'aura pas le temps de geler. Gérald a 100 ans et quelques mois. Mais il n'a eu que 25 anniversaires dans toute sa vie. Comment cela se fait-il? L'homme est né le 29 février. Son anniversaire n'a donc lieu qu'une fois tous les 4 ans. La police découvre que plusieurs criminels vont quitter la ville en train ce matin. Les agents de sécurité de la gare arrêtent 4 personnes suspectes et examinent leurs bagages. Peux-tu les aider à déterminer qui est innocent? Ce type transporte du dentifrice sans brosse à dents. Une personne supposée aveugle est en possession d'une lampe de poche. Et pourquoi un homme chauve aurait-il besoin d'une bouteille de shampoing? Il semble que seul l'homme de gauche ne serait pas un criminel. Des oiseaux se sont installés un par arbre. L'un d'eux n'a pas eu de place. Mais lorsqu'ils se sont mis à 2 par arbre, un arbre est resté libre. Peux-tu calculer le nombre d'oiseaux et d'arbres? Quatre oiseaux et 3 arbres. Un agriculteur possède 350 oranges. Le défi consiste à les diviser en 3 piles, de telle sorte qu'une pile soit 4 fois plus petite que la plus grande, et une autre pile, 2 fois plus petite que la plus grande. Combien de pommes y aurait-il dans chaque pile? Zéro. L'agriculteur a 350 oranges, mais pas de pommes. David invite ses amis à passer un week-end chez lui. Ils viennent et s'amusent beaucoup. Malheureusement, une terrible tempête se déclenche la veille de leur départ. Il pleut, averse, et des vents violents cassent en des arbres, arrachent des lignes électriques et provoquent des pannes de courant un peu partout. Le lendemain matin, le temps s'améliore. Mais David découvre que sa montre en or a disparu. C'était un cadeau très cher de son grand-père. David pose une seule question à tous ses amis. Je n'arrive pas à trouver une chose qui est très importante pour moi. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez hier? Monica dit. J'ai passé la plus grande partie de la journée dans ma chambre à étudier. Mike répond. Je jouais de la guitare électrique dans le garage. Et Mia, je ne sais même pas à quoi ressemble ta montre. Après avoir entendu leur réponse, David sait avec certitude qui ment. Peux-tu trouver la réponse? Il y a eu une panne d'électricité. Cela signifie que Mike ne pouvait pas jouer de la guitare électrique. De plus, David n'a pas dit que la chose importante était une montre. Alors, comment Mia l'a-t-elle su? Mike et Mia ont donc volé la montre. Peux-tu créer un carré en déplaçant une seule allumette?
Tu dois sortir des sentiers battus pour résoudre cette énigme. Voici la solution. Ce carré est minuscule, mais il répond à la demande. Rob tient un restaurant. Il a 4 barils d'excellent kombucha. Il les garde pour la fête d'anniversaire qui aura lieu dans 24 heures. Rob entre dans l'entrepôt et voit une note près des tonneaux. Elle dit « J'ai jeté un sort sur l'un des tonneaux. Quiconque boit du kombucha se transformera en sirène dans 10 heures. Bonne chance. » Heureusement, Rob a une amie, Shelly, qui rêve d'être une sirène. Rob décide de tester le kombucha sur elle avant le début de la fête. Peux-tu trouver un moyen de contrôler 4 tonneaux en 24 heures ? Rob devrait donner à Shelly le kombucha du premier tonneau tout de suite. Puis le kombucha du deuxième tonneau, 1 heure plus tard. Et le troisième verre, 2 heures plus tard. Si Shelly se transforme en sirène 10 heures plus tard, cela signifie que le premier tonneau est sous l'emprise du sort. Si elle change au bout de 11 heures, c'est le deuxième tonneau qui est en cause. Et si elle se transforme en sirène dans les 12 heures, c'est le troisième tonneau qui est responsable. Mais si Shelly reste la même, c'est le 4e tonneau qui est ensorcelé. La gérante d'un magasin d'informatique appelle la police en criant « Aidez-moi! Mon magasin a été cambriolé !» Les policiers arrivent immédiatement sur les lieux, mais ils ne voient personne. Soudain, ils entendent quelqu'un frapper à la porte dans le coin du magasin. Ils l'ouvrent et voient une dame inquiète. C'est la gérante. « Quelqu'un m'a enfermé dans l'entrepôt. Ce doit être l'un des vendeurs. » Les policiers demandent à la dame d'appeler ses employés pour les interroger. La gérante dit « Une seconde, je ne trouve pas mon téléphone. Oh, il est par là. » Elle n'avait même pas commencé à appeler avant que les policiers ne l'arrêtent. Pourquoi ? Elle était enfermée dans l'entrepôt et le téléphone était posé sur un comptoir. Comment a-t-elle pu appeler la police ? Où le samedi précède-t-il le vendredi ? Prends le temps d'y réfléchir. Dans le dictionnaire, le samedi précède toujours le vendredi. Nina sort en cachette de la maison, tard dans la soirée, pour rencontrer son petit ami secret. Elle pense être très prudente et tranquille, mais toutes ses colocataires sont au courant de son plan. Elles savent également que Nina reviendra à minuit. Elles décident de faire un pari. Celle qui remarquera Nina en premier lorsqu'elle commencera à escalader la clôture sera la gagnante. Cette personne sera libérée des corvettes ménagères pendant 1 mois. Pour ne pas s'endormir, Bella allume sa série préférée. Nora se rend à la cuisine pour préparer des encas pour tout le monde. Wendy s'installe dans le salon avec un livre. Enfin, Kelly se rend dans sa chambre et commence à méditer. Qui sera la première à repérer Nina le moment venu ? Kelly. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Lily est une pâtissière cool. Elle travaille dur dans la cuisine toute la nuit pour créer un gâteau de mariage spécial. Une fois prêt, Lily le met au réfrigérateur et sort faire une pause. 15 minutes plus tard, elle revient et manque de s'évanouir. Un monstre a ruiné son chef-d'œuvre. Lily interroge 3 suspects. Diana, la serveuse, répond. J'ai ouvert le réfrigérateur il y a 1 heure pour prendre une nouvelle brique de lait de soja. Ton gâteau était parfait. Paul, le gérant de la boulangerie, répond. Je n'ai pas touché au gâteau. Je parlais au téléphone avec nos clients. Et Will, le concierge, déclare. Je suis entré dans la cuisine il y a 5 minutes et j'ai remarqué du chocolat sur le sol, près du réfrigérateur. Je l'ai ouvert et j'ai vu le gâteau endommagé. Mais ce n'était pas moi qui ment. Diana. Il y a 1 heure, le gâteau n'était pas encore terminé. Elle ne pouvait donc pas l'avoir vu dans le réfrigérateur. Mary gare sa voiture près de son magasin préféré. Vois-tu quelque chose de bizarre ici ? Regarde le reflet dans la fenêtre. La couleur de sa voiture ne correspond pas à la réalité. Une petite ville organise un festival d'hiver avec un concours de sculptures sur glace. Les 3 meilleures sculptures se sont arrivées en finale. La fête se déroule bien et tout le monde s'amuse. Mais quelqu'un a saupoudré les sculptures de sel. Elles perdent leur forme et se cassent. Le shérif local interroge 3 suspects. Brian dit « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à faire un bonhomme de neige. » Gemma dit « J'étais loin des sculptures. Je prenais des selfies avec ma grand-mère près de la salle à manger. »
Voyez vous-même si vous ne me croyez pas. Et Dan dit, je crois que c'était Brian. La sculpture gagnante a été créée par son ex-petit ami. Ils ne s'entendent pas. Après les avoir entendus, le shérif sait avec certitude qui est coupable. Et toi ? Regarde les selfies de Gemma avec mamie. Sur la première tour photo, une grande salière est posée sur la table. Et dans le deuxième selfie, cette même salière est absente. Elle est cachée dans la poche de la veste de Gemma. Elle a subtilisé le sel et a abîmé les sculptures. Amy visite une ville qu'elle ne connaît pas. Elle voit 4 créatures magiques dans cette zone et panique. Peux-tu les voir aussi ? Regarde cet arbre. C'est un lutin des bois. Un lézard transparent rampe sur le gratte-ciel. Un leprechaun se cache également dans les buissons de fleurs. Et il y a un pixie qui conduit ce taxi. En rentrant du travail, Diana découvre que quelqu'un a cassé sa théière antique dans la cuisine. Furieuse, elle interroge 3 suspects. La femme de chambre déclare « J'ai nettoyé le 2e étage toute la journée. Je ne suis même pas entrée dans la cuisine aujourd'hui. » Le jardinier déclare « J'ai cueilli des lys dans le jardin le matin. Je ne suis entré dans la cuisine qu'une seule fois pour mettre des fleurs fraîches dans le vase. La théière était en bon état. » Et le cuisinier dit « Je préparais le dîner dans la cuisine. Puis je suis allé dans la salle de bain pour enlever mon uniforme. Quand je suis revenu à la cuisine, la théière était déjà cassée. Qui ment ? » Le jardinier. Regardez les fleurs dans le vase. Elles n'ont pas l'air fraîches du tout. Bob était agriculteur dans un autre pays. Il élevait des poulets. Tout allait bien et il gagnait bien sa vie. Mais il a acheté une ferme plus grande dans un autre pays et s'y est installé. Rapidement, Bob a appris que les inondations étaient très fréquentes dans cette région. Mais il n'a pas abandonné et a décidé d'élever des canards au lieu de poulets. Pourquoi ? Les canards savent nager. Les inondations ne sont donc pas si dangereuses pour eux. Voici 3 allumettes. Peux-tu faire un 6 avec, sans les casser en morceaux ? Qui a dit que le chiffre devait être un 6 standard ? Les allumettes forment un chiffre romain 3 parfait. Il suffit donc d'approcher le bas des 2 premières allumettes l'une de l'autre pour obtenir un chiffre romain 6. Tu as 2 sabliers, un de 7 minutes et un de 11 minutes. En utilisant uniquement ces 2 sabliers, comment peux-tu mesurer 15 minutes ? Étape 1. Démarre les 2 sabliers au même moment. Étape 2. Attends que le sablier de 7 minutes s'arrête. 7 minutes se sont écoulées. Passons à l'étape 3. Redémarre le sablier de 7 minutes. À ce moment-là, le sablier de 11 minutes n'aura plus que 4 minutes à écouler. Dès que le sablier de 11 minutes s'arrête, inverse le sablier de 7 minutes. À ce stade, 11 minutes se sont écoulées. Après avoir inversé le sablier de 7 minutes, il lui restera 4 minutes à écouler. Une fois ces 4 minutes écoulées, le temps total sera de 15 minutes. Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs. » Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça ? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup ?» C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh ! Qui a peint ce chef-d'œuvre ?» 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité ? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol.
Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte, des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le 2e a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le 3e a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main. Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit « Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. » Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire, puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. » Peux-tu repérer le voleur? C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ses toilettes. » Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment? » C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi?
C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques, et la troisième femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit « Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. » Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi ? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Le lendemain matin, Wendy entre dans l'atelier et voit que quelqu'un a laissé un sacré désordre. Les toiles sont déchirées et les peintures sont répandues sur le sol. Peux-tu compter tous les pinceaux dans cette pièce ? Il y en a 13. Et les bocaux en verre, peux-tu en compter le nombre exact ? Il y a 8 bocaux en verre dans cet atelier, y compris celui qui est cassé. Wendy demande à ses 3 élèves « Qui est responsable de ce désordre ?» Nina répond « Je pense que c'est David, il ne se lave jamais les mains ni ses vêtements, il est tellement bizarre. » David répond « C'est Nina, elle est juste jalouse parce que ses peintures n'ont pas été retenues pour une exposition. » Et Amber dit « Je ne sais pas qui a fait ça. Hier, je me sentais malade et je suis restée à la maison. Qui est responsable de ce désordre ?» Jette un coup d'œil au cadre des toiles. Elles sont toutes signées. La seule toile qui n'ait pas été déchirée porte le nom de David. Logiquement, c'est donc lui qui a saccagé le studio et les œuvres de ses rivales. Wendy emmène ses élèves au parc pour un cours de peinture en plein air. Peux-tu voir des détails étranges dans les parages ? Ceci est un pommier. Mais pourquoi y a-t-il tant d'oranges sous cet arbre ? 2 élèves ont peint des œuvres presque identiques. Peux-tu aider Wendy à trouver 3 différences ? Les voici. Que penses-tu de ces portraits ? Peux-tu repérer 3 différences ? Juste ici. Après le cours, Wendy essaye de quitter le parc et se perd. Elle doit marcher dans ce labyrinthe déroutant. Peux-tu l'aider à trouver la sortie ? Seul le premier chemin est correct. En rentrant chez elle, Wendy se rend dans un supermarché. Peux-tu compter le nombre de cactus ? Il y en a 6. Quelqu'un a vandalisé la voiture la plus chère du parking près de l'appartement de Wendy. La police interroge 3 témoins pour découvrir qui est le coupable. Carl dit « C'est ma voiture, je l'ai garée comme d'habitude et je suis rentré chez moi. Wendy m'a réveillé avec son appel. » Gertrude dit « J'étais en train de prendre un cours de yoga dans un studio pas loin d'ici. Cette voiture appartient à mon ex-petit ami, Carl. Dommage, il l'aimait encore plus que moi. » Et Peter dit « Carl est mon voisin, mais on n'est pas vraiment potes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai travaillé toute la journée et je viens d'arriver. » Qui a défoncé la voiture de Carl ? C'est Gertrude, elle cache une batte de baseball dans son tapis de yoga.